Ok, je viens de finir les 4 épisodes de la saison 5 de Stranger Things et je suis littéralement en PLS. C'était complètement what the fuck. Attention par contre, là on va parler de ce qui se passe avec spoiler, donc vraiment enregistrez la vidéo et revenez plus tard parce que je suis sûre que vous aurez des choses à dire. Mais pour le coup, si vous n'avez pas regardé les 4 épisodes, fuyez parce qu'on va spoil direct, donc quittez la vidéo et revenez. Donc déjà s'il vous plaît, mais Will à la fin de l'épisode 4, il est complètement fou et il a enfin ses pouvoirs les gars. On le savait, on l'avait prédit en théorie, la scène est complètement intense. On l'attendait depuis la saison 2 de voir ça, on avait plein de théories, on y pensait, et là ça y est c'est réel, vraiment, je vous jure, j'ai crié quand j'ai vu ça. Mais j'ai également crié pour ce qui s'est passé ici dans l'épisode 3, puisque oui, Max est apparue à l'écran, je ne pensais pas qu'on la verrait dans le volume 1, et bien elle est bien là. On savait qu'elle était bloquée quelque part dans le subconscient, etc. Mais là c'était ouf, et ce qu'elle a raconté dans cet épisode, ce qu'elle a vécu, oh mon dieu, ça m'a brisé le cœur, ça m'a fait trop de peine pour elle, la pauvre. Elle était à 2 doigts de revenir, mais... oh non, horrible. Elle va clairement devenir la pièce du puzzle qui aidera tout le monde de l'intérieur. C'est évident, elle va jouer un rôle clé déjà pour sauver Holly, mais aussi pour faire beaucoup de choses. Ensuite, le plot twist de Callie. Qu'est-ce que je vous avais dit les gars? C'était sûr qu'elle allait revenir, on ne l'a pas vu dans la saison 2 pour rien. En fait, depuis le tout début, elle était enfermée par les fous là. Par Dr. K, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Je m'attendais pas à la voir de suite et là c'était complètement zinzin. Mais ça fait tellement sens finalement et je sens qu'elle va avoir une grosse importance pour la suite. J'aimerais qu'on parle de notre nouveau duo chouchou, c'est-à-dire Robin et Will. Leur relation est beaucoup trop mignonne, j'ai adoré les moments qu'ils avaient tous les deux. Ils ont une complicité tellement naturelle, ça m'a vraiment touchée. Par contre, c'est sûr du coup qu'on va apprendre des trucs sur Henry. Déjà, on a vu quelques petites choses sur son passé, notamment son adolescence. Je suis sûre les gars que c'est lié à la pièce Stranger Things de First Shadow, on va en apprendre encore plus. Et j'ai trop hâte de savoir ce que c'est ce petit truc qui le bloque là par rapport à la grosse montagne là de rocher où il peut pas rentrer et où il y a Max. Et alors ça, je vous avoue que j'ai très hâte de savoir, je veux des réponses très vite et je pense que c'est Max qui nous les donnera. Par contre, les petits moments Will et Mike, alors là, je suis fan plus. J'avoue, j'avais commencé un petit peu à me lasser de ces personnages dans la saison 3 et 4, mais alors là, je suis on fire, je les aime trop. Je trouve que dans la saison 5, ils ont une importance énorme. Ils reprennent un peu le lead du groupe et ça, je kiffe. Le moment en plus où on les voit quand ils sont petits, qui se sont rencontrés, oh, j'étais en larmes, c'est trop mignon. C'est ça qui a vraiment réveillé Will et on voit qu'il tient énormément à Mike. Ce qu'ils sont en train de faire avec son personnage, c'est trop beau, j'adore. Déjà, le discours de Robin, j'étais hyper émue. Et alors quand Will a commencé à assembler les pièces et à justement découvrir ses pouvoirs, alors là, c'était complètement fou, vraiment, la scène finale et what the fuck. Genre il faut se dire que là on va devoir attendre un mois avant d'avoir la suite quand même. J'avoue que j'ai eu très peur aussi pour Joyce et même pour Hopper, ils m'ont fait peur un peu ces deux-là. Donc j'avoue que je suis pas hyper sereine pour eux pour la suite. Pour l'instant le volume 1 est complètement fou. Je pense qu'on est vraiment pas prêt pour la suite, ça va être extrêmement dingue. On vient de finir la première partie de la dernière saison de Stranger Things. Et en fait, c'est donc ça le Pick Fiction. Ceux qui n'ont toujours pas vu, même si c'est sorti aujourd'hui, je sais pas ce que vous faites encore sur internet, je sais pas, vous faites quoi sur le web au lieu de les regarder là tout de suite. Parce que là, on va se retrouver entre chômeurs qui ont fini et je vais spoiler. J'ai vu des choses que je ne pensais jamais voir de ma vie lorsque je regardais la saison 1 quand j'étais au collège. Des Demogorgons qui se déplacent dans la ville comme la Katsuki à la recherche du Chipe. Et le premier qui voyait à travers de leur chemin, il le watchait. Il commence à devenir dangereux. Et les frérots, ils commencent à manier les portails comme Yugo dans Wakfu. T'as deux mecs totalement impuissants qui se positionnent contre un Demogorgon comme Jon Snow pendant la bataille des bâtards. J'ai vu Dustin, mon chouchou international, perpétuer l'esprit du MVP de la saison précédente et dit à travers le Hellfire Club. Mais surtout, ce que j'ai vu, ce que j'ai retenu, c'est le grand William Byers, un V4 des Demogorgons qui était sur le point de supprimer ses meilleurs potes. Et tout ça en utilisant la technique spéciale de Vecna. En fait, là, ce que Netflix vient nous proposer, et ce qu'ils vont nous proposer, en fait, le plat qu'ils sont en train de cook, je sais pas si on va supporter. L'introduction, dès les 10 premières minutes, ils ont dit, toi, là, tu vas lâcher une larme. En fait, quand j'ai entendu cette mélodie, j'avais les larmes aux yeux. Je pensais qu'il avait fait que pour moi. On se donne rendez-vous le 25 décembre pour la partie 2 de la plus grande série jamais produite par Netflix. La dernière saison de Stranger Things a un gros problème. Elle est juste beaucoup trop bien. Vous inquiétez pas, cette vidéo ne spoile pas, sauf à un moment donné que je vous dirai. Il faut qu'on en parle absolument. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner parce que la prochaine vidéo va encore plus t'intéresser que celle-ci. Et je t'assure que tu vas pas regarder qu'une seule vidéo sur mon compte. On a attendu 3 ans pour avoir cette nouvelle saison. Et pitié qu'on ait servi. J'avais réussi à voir en avant-première l'épisode 1 et la fin de l'épisode 1 était déjà excellente. Ça donnait trop envie de voir la suite, mais surtout là, Netflix, ils ont fait un truc, ils ont été cruels. Le faire en 3 parties, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Évidemment, je vous spoile pas, mais chaque épisode est crescendo. Plus tu montes et plus c'est la merde. Très franchement, j'ai dégusté les épisodes carrément, je suis resté éveillé jusqu'à 2 h du matin. Bon, juste pour regarder l'épisode 2 et après je suis parti dormir, mais je pense qu'on est sur l'une des meilleures productions originales Netflix. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est à partir de ce moment-là que tu peux scroll parce que je vais spoil. Les gars, c'est quoi ce poulet? Vecna qui a tellement dressé ses hops, les Demogorgons. Wesh! Des portails
en veux-tu, en voilà, ils sont là, ils arrivent, ils partent. La technique de pister Hopper dans le monde à l'envers et en même temps dans le monde réel, c'est du génie. Le personnage de Holly, je sais qu'elle aura une importance primordiale et pour moi, elle aura des pouvoirs. Je le dis, elle aura des pouvoirs. Les gars, on a enfin le retour de Max. Écoutez-moi bien, je m'y attendais tellement pas. Quand j'ai vu Max, j'ai crié. Je crie pas souvent devant des séries, des animés ou autres. J'ai crié. Mais chaque épisode, c'est une descente aux enfers. Et l'épisode 4, on en parle ou pas? Will. Non! Il a pris une aura de malade mental. Ça me fume parce que dans les 4 épisodes, Will c'était le pleurnichard. Et là, je pense que ça va être le mec badass, l'homme à tout faire, le GOAT. Et vous vous rendez compte le trio de fous? Eleven, 8 et maintenant Will. Et je pense qu'il y aura Holly à la fin. On n'est pas prêt. La vérité, on n'est pas prêt. Et toi, est-ce que t'as vu Stranger Things ou pas? J'ai vu la nouvelle saison de Stranger Things et il faut rétablir la vérité. Vous êtes des maxeurs. Vous êtes des maxeurs de fous. Tous les gens qui s'enjaillent à mort sur cette nouvelle saison, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Franchement, vous abusez de fou. C'est pas possible. C'est de loin la pire partie qui a été diffusée depuis le début de la série. C'est pas du tout au point. Il y a un vrai souci. J'en parle en détail dans ma critique sur la plateforme rouge et verte. Et ignorez ma tête là. Ok, je suis en mode cosplay 11. Il y a quoi? J'ai le droit, non? Mais les maxeurs, waouh! Des commentaires, c'est la meilleure série de l'année. Des commentaires en mode ouais, masterclass et tout. Eh oh, vous avez le droit d'aimer, hein, je dis pas. Mais calmez-vous. Franchement, je suis fan de Stranger Things. Hein. Moi, j'aime bien. C'est aussi ma vie adulte. Hein. C'est 10 ans. C'est sorti quand j'avais quoi, 19, 20 piges. J'ai vécu aussi avec. Mais franchement, cette saison 5, ce début en tout cas, pour moi, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. C'est une véritable déception. Donc les maxeurs, je comprends, vous avez le droit de kiffer et tout, il n'y a aucun problème. Je vous juge, mais vous avez le droit. Hein. C'est juste que vous en faites des caisses. Pour moi, c'est vraiment de loin la pire partie que j'ai vue de la série. Et je trouve que c'est grave, je maintiens. Pourquoi Vecna est autant terrifié par la fameuse grotte que l'on voit dans la saison 5 de Stranger Things? Je pense qu'on a déjà certaines théories et explications sur le sujet. Donc attention parce que là on va spoiler tout le volume 1 de la saison 5 de Stranger Things, c'est-à-dire les 4 premiers épisodes. Donc si vous ne les avez pas vus, bande de fous, fuyez, enregistrez et revenez plus tard. Parce que je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser. Bon, déjà, vous l'avez vu dans l'épisode 4, grâce à Max qui est de retour, on voit qu'elle est dans les souvenirs de Vecna et qu'à un moment elle se fait poursuivre par lui. Elle va donc essayer d'aller se réfugier dans cette fameuse grotte et on voit qu'en fait il ne la poursuit pas dedans, il s'arrête net, il recule même, il est complètement terrifié et on voit que son visage il change vraiment, il est en PLS total. Mais nous bien sûr on s'est demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte qui peut faire peur à Vecna, genre vraiment le big vilain de la série. Il était quand même à 2 doigts d'attraper Max et du coup là il s'est stoppé net. Et bien la clé de cette histoire se trouve dans le spectacle Stranger Things The First Shadow, la pièce qui est donc bien en canon avec la série, ça nous a même été prouvé dans l'épisode 4. Les frères de Fur l'ont dit, cette pièce contient des éléments hyper importants sur la saison 5 de Stranger Things, et c'est là que tout s'éclaire pour nous, puisque l'on apprend au tout début du spectacle que Henry Krill, quand il était enfant adolescent, il vivait au Nevada, et qu'un jour, en explorant les lieux, il est tombé dans cette fameuse grotte. À l'intérieur, il a vu une espèce de machine assez bizarre. Évidemment, il s'en a approché un petit peu trop près, et il s'avère que cette machine permettait de faire des voyages interdimensionnels. Et c'est là que du coup, Henry a été transporté dans une autre dimension, la dimension X. Il passe donc dans le monde à l'envers pour la première fois, et surtout, c'est la première fois qu'il rencontre le Mind Flyer. C'est à cet endroit précis qu'il a été traumatisé, qu'il a été également corrompu, mais surtout qu'il a obtenu ses pouvoirs. Et tout ça, donc, ça se passe un petit peu avant les flashbacks que l'on voit de la jeunesse de Henry dans la saison 4. Donc voilà pourquoi Vecna ne pourrait pas forcément entrer dans cette grotte. C'est son traumatisme numéro 1, c'est là que tout a commencé pour lui. C'est là qu'il a rencontré le Mind Flyer, c'est là qu'il a perdu son innocence. Et surtout, c'est là qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est complètement le point faible de Vecna. Et du coup, ce passage révèle quand même un gros mensonge qu'il a dit dans la saison 4, puisqu'il dit explicitement à Eleven qu'il est plus puissant que le Mind Flyer. Mais cette scène dans la grotte prouve complètement l'inverse. Il en a toujours peur, il sait que c'est le Mind Flyer qui l'a créé, qui l'a façonné, qui lui a donné ses pouvoirs. Et ça confirme donc une autre théorie importante pour la saison 5, qui est que le Mind Flyer est potentiellement le vrai big boss de Stranger Things. Vecna ne serait qu'un pion finalement, comme Will, comme tous les autres, mais pas le maître du jeu. Donc voilà pourquoi Vecna serait autant terrifié par cet endroit. C'est un petit peu le lieu de son premier trauma, et si l'on combine tout ça avec ce que l'on sait, le volume 2 et le volume 3 vont être démentiels, et je pense qu'on va apprendre énormément de choses sur le passé de Vecna. Nous l'avons jugé trop tôt. Désolé Derek, vraiment. Il a fini en patron. Après, pour ma défense, franchement, il y avait de quoi mal parler de lui. Bref, Derek, c'est un camarade de la classe d'Oli. Et franchement, il est insupportable. Moquerie, attitude arrogante,
Il fait chier à tout le monde. En fait, ce petit, c'est tout simplement un harceleur. Mais plus on avance dans l'histoire, plus on avance dans les épisodes, plus on se rend compte de l'importance de ce personnage. Surtout quand on sait que Monsieur Quiproquo l'a approché et que c'est la prochaine cible de Vecna. Le moment où il y a l'opération sauvetage de Derek, franchement, c'était bien drôle. Il est passé du petit emmerdeur au mec qui nous a fait rire et il a fini en GOAT. Mais le moment le plus drôle, le plus hilarant, c'est ce moment-là, quand il rassemble tous les petits qui se sont fait approcher par Monsieur Quiproquo, qui étaient les prochaines cibles de Vecna. Il a véritablement créé une secte religieuse parmi les enfants. C'est un ouf. La façon dont ils ont détendu l'atmosphère avec cette intrigue secondaire anodine, faire sortir les enfants de là, c'était vraiment drôle et c'était vraiment bien trouvé. Franchement, chapeau. Ce petit-là, il apporte la touche d'humour dont on avait besoin parmi toutes ces scènes sérieuses. Dites-moi ce que vous pensez de ce personnage et dites-moi si vous aussi, vous l'avez jugé un peu trop tôt. Les gars, mais quoi? Il est actuellement 5h43 du matin. Je viens de terminer les 4 premiers épisodes de Stranger Things. Je vous préviens, cette vidéo contient des spoilers donc enregistrés, voilà. Et surtout abonnez-vous parce qu'on va en parler beaucoup, je pense. Voilà, je vais commencer à spoiler de suite. Voilà, ne vous plaignez pas, enregistré. Will a des fucking pouvoirs, genre... Will a des fucking pouvoirs. Là, mais ça change tout, mais tout. Si elle n'est pas la seule à pouvoir sauver le monde... Il peut l'aider et genre, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui va mourir, mais... Excusez-moi, je suis choquée. Il a des pouvoirs et pas des moindres. En fait, il a littéralement réussi à exclure les pouvoirs de Vecna et de les foutre en lui. Pépite. Par contre, plus jamais vous me faites ça, j'étais à ça de mourir. Parce que là, lui là... Oui, allez, je vais me faire exploser avec Vecna. Franchement, je t'aime, Jane. Je suis en mode non. Je sais que tu vas mourir, je veux vraiment pas que tu meurs parce que je sais que quand tu vas mourir, je vais chialer tous mes morts. Mais alors par contre, t'as une mort plus héroïque que ça, s'il te plaît. Voilà, tu dis au revoir à tout le monde et tu nous fais bien pleurer. Ensuite, est-ce que je suis la seule à rien comprendre? Je suis perdue au lit. Et en même temps, Max qui se retrouve dans le même souvenir de Vecna. Mais en fait, je ne comprends pas dans quel monde, genre Max peut être dans le coma et là, et elle a juste été emmenée comme ça. Bonjour. Je sais pas, ça n'a pas trop de sens. Et même l'histoire avec les enfants et tout, ok, ils sont faibles, etc. Mais pourquoi tu les embarques? Enfin, expliquez. Ensuite, par pitié, Vecna, le design, il a level up là. Il a level up de fou, il fait trop peur. Personnellement, je suis choquée. Il y a un soldat, il est mort, il lui a tranché la tronche avec 3 doigts. Paf, comme ça. Je suis absolument outrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens là-dessus, mais c'est également le retour de 008, la sœur de elle, qui nous avait bien saoulés dans un épisode. L'épisode m'avait saoulée, personnellement. Bon, elle va peut-être pouvoir les aider, mais vas-y ma sœur. Je vais pas vous mentir, je m'attendais déjà à un mort, parce que on m'avait... Enfin, moi j'ai entendu des trucs comme quoi il y avait 5 morts dans cette saison. Genre des personnages principaux et tout. Moi déjà je suis un peu choquée, je vais pas vous mentir, parce que 5 c'est énorme. Mais là il y en a toujours pas eu, je pense que la deuxième partie va nous faire très mal. Très mal. Bref, Will a des pouvoirs les gars. Will a des fucking pouvoirs. Let's go, c'est trop bien. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Donnez-moi tout en commentaire. Moi j'ai tout vu, je peux tout lire, je connais tout par cœur. Allez-y. Netflix, mais ça va pas ou quoi? Je viens de regarder les 4 épisodes de la première partie de Stranger Things et je suis en PLS. Je préviens avant de commencer, je vais spoiler, donc enregistre cette vidéo dès maintenant si tu n'as pas encore vu les épisodes et reviens plus tard. Mais avant que je te parle de tout ça, abonne-toi juste ici pour ne rater aucune des vidéos, théories, etc. sur Stranger Things. Bon, déjà on va commencer avec l'épisode 4 et les 10 dernières minutes. Comment ça, Will a des pouvoirs? Voilà, Will a des pouvoirs de Vecna, c'est une dinguerie. Je savais tellement qu'il allait être la clé de cette saison 5, mais par pitié, ne le faites pas mourir. Hein. Attention Netflix, représailles. Deuxième chose, comment ça, il n'y a pas de mort? On nous annonce des morts tragiques, violentes, etc. Elles sont en 4 épisodes, il n'y en a pas, ça veut dire qu'on va chialer pour Noël. Voilà, c'est ça que vous voulez. Vous voulez qu'on pleure à Noël. C'est pas bien Netflix. D'ailleurs, je prédis la mort de Jim Hopper en mort héroïque et on va tous chialer. Et aussi, soit Will, soit Eleven qui se sacrifie pour tuer Vecna et qui meurt avec lui. Soit les deux et c'est encore plus dramatique. Ensuite, on va essayer de reprendre un peu dans l'ordre. Donc, épisode 2. Déjà, la scène de la mère de Nancy, Mike et Holly qui se bat avec un démon gorgon. C'est pour m'achever ça. En plus, il y a une dimension à cet épisode un peu horreur et tout. J'ai flippé. Après, clairement, Holly qui est au centre de l'intrigue. Avec Monsieur Quiproquo, qui est Henry, qui est Vecna. Ça, clairement, on pouvait s'y attendre, mais c'est quand même choquant. En plus, d'ailleurs, ce Monsieur Quiproquo, ça serait une référence au roman Un raccourci dans le temps qu'on voit
dans la scène du petit déjeuner. J'ai vu cette théorie passer, je trouve ça totalement crazy de la part des créateurs de Stranger Things. Et pour terminer cet épisode, c'est quoi ce mur dans l'Upside Down? Est-ce que derrière il y a le Hawkins idéalisé de Vecna? Je sais pas, je comprends plus rien. Ensuite, l'épisode 3, est-ce qu'on est dans Maman j'ai encore raté l'avion? Au lieu de piéger les voleurs dans la maison, on piège un démon gorgon. Ça m'a fait penser à ça. Aussi, quand ils foncent avec la voiture pour passer dans l'Upside Down, on est sur la voie 9/3 dans Harry Potter ou... En fait, dans cette saison 5, il y a énormément de références, j'ai l'impression, à des romans, à des classiques du cinéma, etc. Et encore, je les vois pas toutes. Ça, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux. Et enfin, cet épisode 3, le retour de Max. Coincé quelque part, on ne sait pas où exactement. Il y a Holly qui arrive dans sa dimension, dans son rêve, dans son on sait pas. Peut-être encore une fois c'est derrière le mur de l'Upside Down, là où les a amenés Vecna, dans le fameux Hawkins bizarre. Et l'épisode 4, bien évidemment, ce que je retiens c'est que Will a des pouvoirs, mais aussi le retour de 008. Donc elle aussi clairement on sait qu'elle va être une des clés avec Eleven dans la partie 2 et l'épisode final. Voilà, c'était un peu le récap. Dis-moi toi ce que t'as pensé des 4 épisodes, qu'est-ce que tu as vu comme référence, quelles sont tes théories, je veux tout savoir. La saison 5 de Stranger Things vient de confirmer que le spectacle Stranger Things de First Shadow est bien en canon de la série. On sait en plus de ça que ce spectacle nous donne énormément d'indices sur la saison 5 et notamment sur le passé de Henry Creel / Vecna. Et on va donc parler de ce que l'on a vu dans les souvenirs de Vecna dans l'épisode 4 parce que ça annonce du lourd pour la suite. Attention, spoiler, si vous n'avez pas encore vu le volume 1, donc les 4 premiers épisodes de la saison 5, quittez la vidéo et revenez plus tard parce qu'on va spoiler de gros trucs, notamment sur le passé de Henry, mais aussi sur d'autres personnages. Donc passez votre chemin maintenant, mais revenez une fois que vous avez tout vu parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc dans l'épisode 4, on apprend grâce à Max qu'elle a accès aux souvenirs de Vecna puisqu'elle est coincée un petit peu dans sa mémoire et que la fameuse grotte où elle se cache, Vecna en a peur. Je vous ai fait déjà juste avant une vidéo dessus, mais on sait que c'est la grotte où Henry a rencontré le Mind Flayer pour la première fois quand il était jeune. C'est là qu'il a été possédé, c'est là qu'il a perdu son innocence et c'est littéralement l'endroit où il est devenu le monstre qu'il est aujourd'hui. Et bien la série a confirmé à ce moment-là que tout ce que l'on voit dans la pièce Stranger Things de First Shadow est bien lié à la saison 5 parce qu'on voit un passage qui est très intéressant. Donc ce fameux passage qui est entièrement représenté dans la pièce. On revient donc sur l'adolescence de Henry avant qu'il devienne 001. Il est au lycée avec Joyce, Hopper, Karen, Ted Wheeler et plein d'autres personnages que l'on connaît. Donc oui, il connaissait tous les parents et en plus de ça, il faisait partie de la pièce de théâtre que Joyce organisait. Et surtout, mais surtout, ce que l'on apprend dans le spectacle Stranger Things de First Shadow et donc là dans ce passage, c'est qu'il y a un personnage clé dans cette histoire qui s'appelle Patty Newby, qui est donc la demi-sœur de Bob Newby que vous avez découvert dans la saison 2 puisque c'était le petit ami de Joyce. On voit bien son nom juste là. Elle est là, elle arrive Patty. Dans Stranger Things de First Shadow, on apprend que Henry tombe amoureux d'elle, que Patty est littéralement la seule personne qu'il veut protéger et que c'est au moment où il la rencontre qu'il commence à développer ses pouvoirs. Donc Henry à cette époque-là n'est pas encore Vecna, il est fragile, perdu, incompris et absolument obsédé par l'idée de protéger Patty du Mind Flayer. Beaucoup d'entre vous m'ont dit mais non t'es complètement folle, le spectacle n'est pas lié, etc. Rien que ce flyer nous le prouve. Puisque déjà, niveau date, etc., ça correspond vraiment à ce qui se passe dans la pièce. Donc on est en 1959, mais surtout, si vous regardez bien, on est le 6 novembre. Et cette date, elle est importante dans Stranger Things, puisque c'est également la date de la disparition de Will. Coïncidence, je ne pense pas. Mais surtout, on y voit que du coup, c'est un spectacle organisé par Joyce, qu'il y a aussi Hopper, Karen, plein d'autres personnages. Même Henry Creel est cité juste ici. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a écrit noir sur blanc Patty Newby. Et franchement, il n'aurait jamais montré ce détail-là si ce n'était pas important et si ce n'était pas pour forcément l'introduire dans la saison 5 ou en tout cas parler de l'adolescence de Henry qui est donc en lien avec le spectacle. Donc Patty, Mago, on t'attend parce que c'est toi qui va être, je pense, l'une des clés pour résoudre toute cette histoire. Mais surtout, j'ai une théorie complètement folle, c'est que Patty serait potentiellement la psychologue que l'on voit dans la saison 4, puisqu'on sait que Patty n'est pas morte, qu'elle pourrait revenir à Hawkins, donc là si c'est elle, en l'occurrence, elle l'a déjà fait. On sait tous que cette nana, elle avait quand même un comportement étrange dans la saison 4, qu'en plus de ça, autour de son cou, elle porte une clé qui est en lien avec l'horloge de Vecna, donc là aussi, je ne pense pas qu'il y a de coïncidence. Je pense qu'on ne l'a pas mise en avant pour rien. Je suis presque convaincue que Patty est la psychologue. Du coup, je pense que dans les prochains épisodes, on va en savoir un peu plus sur le passé de Henry en 1959. On va peut-être voir des choses qui ont été du coup mises dans le spectacle Stranger Things de First Shadow. On va sûrement explorer son adolescence, sa relation avec Patty. Peut-être elle jouera un rôle énorme pour la fin de l'histoire. Mais en tout cas, Patty, Mago, on t'attend fort.
Je viens de terminer les 4 premiers épisodes de la saison 5 de Stranger Things, mais les gars, il y a tellement de choses à dire. Évidemment, cette vidéo va contenir des spoils, donc attention si t'as pas encore vu les épisodes. Sinon, n'hésite pas à enregistrer la vidéo et à t'abonner parce qu'on va beaucoup parler de cette série jusqu'à la fin. Déjà, comment ça, Dustin se fait tabasser dès le premier épisode? C'est horrible. Ne touchez pas à un seul cheveu de Dustin, s'il vous plaît. Il y a un truc que j'ai vraiment adoré dans ces 4 premiers épisodes, c'est le triangle amoureux entre Nancy, Steve et Jonathan, qui est vraiment pour le coup présent dans ces 4 premiers épisodes. Et alors le fait que Jonathan veuille demander en mariage Nancy, alors là... Et le duo Max et Holly. Mais alors quand j'ai vu Max réapparaître à l'écran, mais alors... Max qui est bloqué depuis des années dans la prison mentale de Henry. Quand elle raconte un petit peu tout ce qui s'est passé après la saison 4, comment elle a réussi à survivre à tout ce qui s'est passé pour elle, franchement ça m'a fait trop de peine. Mais je me suis quand même dit, mais Max c'est vraiment une warrior, parce que survivre à ça c'est quand même un truc de ouf. L'autre duo que j'ai vraiment apprécié dans les 4 premiers épisodes, c'est Hopper et Eleven. On les voit vraiment constamment ensemble dans ces 4 premiers épisodes et vraiment j'ai adoré. J'aime beaucoup aussi le fait que Hopper arrive beaucoup plus à faire confiance à Eleven et lui laisse beaucoup plus utiliser ses pouvoirs et prendre des risques. Mais le moment où Hopper veut se faire sauter avec sa petite ceinture explosive, ne refaites plus jamais ça, Netflix. Dans l'épisode 2, quand la famille de Nancy et de Mike se fait attaquer par le Démogorgon, j'ai tellement pleuré, les gars. Déjà le père, on sait pas s'il est mort, apparemment il est dans le coma. Mais alors Karen, quand elle s'est pris le coup de griffe du Démogorgon, je me suis dit non mais ça y est, c'est fini, c'est ciao. Dustin et Jonathan aussi qui se disputent constamment dans les 4 premiers épisodes. Franchement, j'espère que ça va s'arranger quand même entre eux. En vrai, j'ai pas trop de doutes là-dessus, mais il y a quand même une grosse tension entre les deux pendant les 4 épisodes. Calmez-vous les gars. Calmez-vous, redevenez meilleurs amis s'il vous plaît. Le personnage de Erika, vraiment Queen, vraiment Erika. Quand elle va planter la seringue de somnifère à Tina, mais alors... Tous les détails qu'on sait de plus en plus sur Henry et Vecna du coup, mais c'est extraordinaire. Le fait que Henry kidnappe des enfants pour les mettre dans sa prison mentale, mais en fait j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il prenait des enfants, vu qu'il dit à la fin que les enfants c'est les êtres les plus faibles et les plus brisables. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'enfants du coup? Et surtout la grotte qu'il peut pas traverser. Pourquoi il peut pas traverser cette grotte? Je veux trop savoir. Est-ce qu'on en parle de Will qui a des pouvoirs? Will a des pouvoirs. Et c'est pas des petits pouvoirs. Le Boog a les mêmes pouvoirs que Vecna. Le Boog, c'est Vecna en fait. On sait que Will du coup c'est la toute première victime de Vecna et que du coup évidemment il a un lien hyper fort avec lui. Mais de là à avoir les pouvoirs qu'il a, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Le mec peut littéralement briser des démogorgons. Imaginez juste ce qu'ils vont pouvoir faire avec Eleven et Callie. Ils vont mais détruire absolument tout. Enfin bref, les 4 premiers épisodes étaient complètement zinzin. Netflix, vous êtes complètement fous. La sortie des nouveaux épisodes c'est que le 26 décembre, donc c'est après Noël, genre c'est dans un mois, c'est tellement loin. Hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé aussi de ces 4 premiers épisodes. On arrête tout là, c'est quoi ce début d'épisode 2 de saison 5 de Stranger Things? Là on est où? Alors je savais que ça allait envoyer du lourd, ce volume 1, mais alors autant. Et sachez que j'ai mis pause, hein. Je suis en train en même temps de faire une réaction. Donc il y aura aussi une réaction qui arrivera par la suite, mais là je suis obligé de mettre pause et ce sera le cas pour toutes les vidéos, peut-être ça dépendra. Là on est respecté avec cette série. Ça me fait énormément de peine. Alors pas pour tous les persos, je vais pas rentrer dans les détails. Mais, ah là ça envoie du lourd. L'épisode 1, on va dire que c'était plus une introduction pour te remettre un petit peu dans le bain. Là on est dans le bain. Là on est en train de nager, on est dans l'eau là. On est dans l'eau du bain. Comme d'autres personnages par ailleurs. Non, là ça va trop loin. Ça va trop loin. Si déjà là je me mets dans ces états-là pour ces personnages-là, qu'est-ce que ce sera quand ce sera des gros persos? Je sais pas où me mène cette série. Cette série est juste dingue. Je vais continuer l'épisode. Mais là, juste petite pause. Hein. On est où? On est où, là? Qu'est-ce qu'on regarde? Ah, mais je ne veux rien savoir. La série Stranger Things est l'une des meilleures séries de tous les temps. Et là, ça vient à démontrer mon propos. C'est-à-dire que tout peut arriver à n'importe quel moment. J'adore ce que je vois. Mais quand on vous dit que c'est la meilleure série du monde, après vous faites les étonner. Ça fait 3 ans qu'on attend la saison 5 de Stranger Things. La saison elle est enfin sortie et devinez quoi? On a réussi à mettre Netflix en panne mondialement. Voilà, je pose ça là directement. Je veux pas attaquer par la fin, non direct. Faut savoir que c'est jamais arrivé de faire tomber Netflix en panne mondialement. Voilà, ça fait 3 ans on attend la saison 5. On a été servi, on a mis Netflix en panne. Et voilà, sachant que les gars, s'il vous plaît, gardez ce moment-là précieux. Pour le week-end. Ce soir c'est le week-end. Pose-toi devant Stranger Things. Les épisodes ils durent 1 heure. Tu regardes ça vendredi soir. Si t'as la foi. Ou sinon tu divises en 2 vendredi soir et samedi soir.
tu clôtures, tu te fais ni spoil ni rien du tout. Pour ceux qui n'ont pas commencé Stranger Things, les gars, commencez. Moi, je suis à la saison 3, j'ai tout recommencé pour me remettre les épisodes en télé et tout. La saison 5, j'arrive, les gars. Le premier qui spoil, je vais le baiser. Avec tout le respect. Voilà, les gars, tout est carré, tout est propre. Allez, quittez ça. On se pète.